Bon, chers amis, amis internautes, membres de la famille de Fenêtre sur la Bible, nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une nouvelle année. Nous sommes en l'an de grâce 2024 déjà. 2023 est parti avec tout ça que le tépoté pour nous, de bon ou de mauvais. Et c'est une nouvelle année. Le Seigneur nous a bénis. Et non seulement même, mais nous tous qui là ensemble avec nous, cap tendez, cap suivre, fenêtre sur la Bible. Nous sommes des gens bénis, nous avons été les heureux bénéficiaires de la grâce divine et c'est ça qui expliquait que nous étions capables de traverser l'année en bien et nous saluer l'arrivée de ce premier jour de la nouvelle année 2024. Donc, Fenêtre sur la Bible vous souhaite une bonne et heureuse année, une année prospère, une année de bonne santé, de succès continu sur le regard de Dieu. Et nous souhaitons que vous capable et bien prendre de nouvelles dispositions pour capable servir mon Dieu avec tout cœur et avec fidélité au cours de cette nouvelle année qui commence aujourd'hui même. Donc, Fenêtre sur la Bible, encore une fois, vous souhaite une bonne année, une bonne et heureuse année 2024, en compagnie de notre Fenêtre sur la Bible, de notre plateforme. Chaque lundi soir, comme nous t'ai fait pendant un bon bout de temps au cours de l'année 2023, eh bien, nous avons intention, ça, c'est notre plan, avec l'aide de Dieu, avec la grâce de Dieu, pour que nous soyons capables de continuer chaque lundi soir, ouvrir fenêtre là ensemble avec vous, et qu'ensemble, nous sommes capables d'étudier, verser nous dans l'étude de la parole de Dieu. Donc, bienvenue, et c'est votre serviteur, frère Gary Guillotot. Songez pour capable cliquer, abonner, nous avons une audience qui est beaucoup plus large en 2024 et nous avons fait des arrangements tout pour nous capables porter de nouveaux éléments dans la plateforme noire, dans l'émission noire et surtout au niveau de la technologie. Nous promettons que dans les jours à venir, que, eh bien, nous sommes capables d'utiliser plus de technologie pour nos présentations et nous souhaitons que, bon, ça capable élargir un peu le public noir, mais nous avons encouragé vous-même pour capable toujours prendre un petit temps ça pour abonner, cliquer et partager et bien plateforme non avec Zami nous t'avons aimé at least pendant 3 premiers mois année 2024 là pour l'année 2024, c'est-à-dire premier trimestre année qui a fini en mars si Dieu veut. Nous avons aimé dans fenêtre sur la Bible at least on est arrivé à 500 abonnés, mais ça pas capable de faire sans votre aide, sans votre participation. C'est peut-être ça que nous avons invité pour utiliser la plateforme ça comme un moyen d'évangélisation en 2024. Partagez-le avec vos amis, vos collègues, et que vous capable un moyen pour répandre la bonne nouvelle de l'évangile de Christ. Donc, nous comptons pour traverser, nous comptons est-ce que bon Dieu permette que nous fourrions pieds nous là d'emblée dans l'année 2024. Nous allons bon Dieu gloire pour ça. Nous allons chanter au numéro 505 de nos hymnes et louanges, tout joyeux. Bénissons le Seigneur. 505, hymnes et louanges, ou même qui a un chant d'espérance, vous capable prendre le numéro à tout dans votre chant d'espérance, vous capable de chanter ensemble avec nous. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons au céleste phalange. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur
Et puis de chacun de nous dispose, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Amen. Béni soit l'Éternel. Céleste Père, nous comptons pour la grâce de voir une nouvelle année. Nous disons merci, Seigneur, d'être que tu nous as traversé, tu as été avec nous au cours de cette traversée de l'année 2023. Seigneur, nous connaissons que grand pile monde qui était commencé l'année 2023 et qui parle là ensemble avec nous aujourd'hui. Seigneur, nous te recevons en pile grâce, en pile bénédiction dans main. Ou tu es avec nous, ou tu es marché avec nous, ou tu es guidé nous, ou tu prends soin de nous, ou tu protégé nous, et ou tu permet que nous entrions dans une nouvelle année, une nouvelle opportunité. Nous disons merci pour toutes les amis nous, toutes les frères nous, actions nous, nos amis internautes, la grande famille chrétienne, pour toute grâce qu'on fait, fidélité qu'on témoigne à nous-mêmes. Nous bénissons pour ça, Seigneur, et nous ne pouvons jamais suspendre par gloire. Nous ne pouvons jamais suspendre adorer. Nous ne pouvons jamais suspendre lever nos bien haut, parce que vous bon pour nous, vous fidèles. Nous disons merci. Est-ce que nous sommes capables d'entrer dans cette nouvelle année? Nous voulons remettre toutes les amis nous dans la main, avec toute famille, toute proche. Nous ne savons pas qui ça année ça a porté, Seigneur, mais nous faisons confiance avec la vie nous. Nous faisons confiance avec rêve nous, avec nos peurs, nos aspirations. Nous demandons au Seigneur pour prendre nous, pour cacher nous en bas de zèle. Nous demandons pour mettre Dieu tes grâces soit bénédiction sur nous. Nous demandons pour que les anges de Dieu, les anges forts et puissants en force qui exécutent tes ordres, soient capables à nos dispositions pour nous conduire, pour nous protéger, pour nous guider. Nous-mêmes avec toute petite, nous, avec toute famille, nous, Seigneur, avec toute communauté que nous faisons partie de l'IA. On va bénir toutes les amis qui sont fenêtres sur la Bible. On va bénir l'émission ça. On va permettre que l'émission ça capable de sort, capable de grandir pendant l'année ça, Seigneur. Et que capable de bénédiction pour beaucoup plus de personnes, beaucoup plus de gens. Il est capable de source d'encouragement, de réconfort, d'exhortation pour beaucoup, Seigneur. Nous ne sommes que des serviteurs. Et nous abandonnons nous à nous-mêmes. Et nous abandonnons pour consacrer nous à ton service. On va faire sauver avec nous. On va servir avec nous, Jean ouvrés, pour répandre le message de la bonne nouvelle. En vue de notre préparation pour le retour prochain de notre Seigneur Jésus-Christ. Exauce-nous, Dieu des cieux. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen, 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 amen. Amen. Donc, encore une fois, bonne année. C'est un mimio. Nous allons commencer avec une série sur les paraboles de Jésus. Je dis que mon Dieu maintenant que nous, pour nous commencer une série sur les paraboles de Jésus. Et je dis, nous allons considérer la parabole trouvée dans Luc, le chapitre 8, et les versets 4 à 21. C'est ça que la Bible a appelé la parabole du semeur. La parabole du semeur que nous joignons dans Luc,
chapitre 8 et nous allons considérer les versets 4 à 21. D'abord, il est important pour nous essayer une petite définition de parabole. Qui ça yon parabole? Eh bien, il faut connaître de façon très simple que une parabole, c'est un genre littéraire que yon utilisé en pile dans le judaïsme oriental, côté que yon servi avec des images conventionnelles pour être capable de faire sortir un point doctrinal ou encore une vérité doctrinale. On a reprendre qui ça un parabolier, c'est un genre littéraire, c'est-à-dire c'est un style dans la littérature hébraïque, dans le judaïsme, pas vrai, et que nous joignons surtout dans le Moyen-Orient, côté que il servi avec des éléments de la vie quotidienne pour faire sortir des points de vérité doctrinales. Donc, c'est ça, en quelques mots, une parabole liée. Et nous espérons que avec ça, nous sommes capables de démarrer avec vous sous question nous a fait les paraboles de Jésus. Jésus utilisait genre littéraire ça en pile dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Jésus t'a raconté, t'a enseigné en pile fois en parabole. Côté que il servit avec des éléments de la culture juive, de la culture judaïque, pour être capable de faire sortir des vérités de portée éternelle. Et c'est dans ce cadre, c'est dans cette optique que aujourd'hui, nous allons débuter, nous allons ensemble considérer la parabole du semeur. Dès qu'on parle de semeur, nous sommes capables de voir l'agriculture, c'est-à-dire plantation, semer, à planter des arbres, des fruits, des légumes, quel que l'en soit ça que vous voulez planter. Nous voyons que si nous tombons dans le domaine d'agriculture, nous tombons dans le domaine de semences, pas vrai? Ça fait nous penser à l'agriculture côté que et monde qui verse à l'agriculture, surtout nous-mêmes qui sommes en Haïti et dans certaines contrées d'Haïti, malgré que malheureusement qu'on y a, Haïtiens pas prend temps encore pour cultiver la terre, c'est bien malheureux parce que la terre style représentait une richesse naturelle que le pays d'Haïti gagne. En vrai, c'est l'agriculture, mais malheureusement, beaucoup de nos paysans ont abandonné l'agriculture pour laisser la campagne pour aller dans les villes, malheureusement pour créer des bidonvilles, alors que ils quittent un pile terre qui a gaspillé. Et la situation c'est tellement grave que nous apprenons que Haïti est un pays qui à un certain moment était un grand producteur de bananes, un grand producteur de café, un grand producteur de sucre et de pas mal de denrées agricoles. Eh bien, je dis à nous tellement négliger l'agriculture que nous obligés de tourner nous vers un pays tant que Saint-Domingue. Côté que la majorité, un grand pourcentage de nos importations viennent de la République dominicaine. Donc, nous, son bagage qui affectait l'économie d'Haïti dans un sens très négatif et qui rend nous dépendants trop de l'économie dominicaine parce que nous avons abandonné la culture de la terre. Donc, pour retourner dans la parabole du semeur, à l'époque de Jésus, société à côté que Jésus a vécu là, c'est une société agricole également. Côté que il y avait beaucoup de fermiers, il y avait beaucoup de gens qui se livraient à l'agriculture. Donc nous allons voir dans cette parabole, parce que pas bien que nous disons parabole, sont gens littéraires, côté que nous sommes capables de servir avec des éléments conventionnels, c'est-à-dire des éléments de chaque jour, pour faire ressortir des vérités de portée éternelle, pour faire ressortir un point doctrinal important. Donc Jésus va se servir de l'agriculture,
dont image, dont réalité tirée de l'agriculture pour faire sortir en vérité. Et ces vérités, ça, peut-être qui est utile, mais même avec vous, je dis, qui a aidé nous situer tête nous par rapport eh bien, à ça que Jésus t'a voulu énoncer dans la parabole du semeur. Donc, ceci ayant été dit, nous allons rentrer d'emblée dans cette parabole trouvée dans Luc, le chapitre 8, et nous considérons les versets 4 à 21. Voilà ce que nous dit l'évangile de Saint Luc au chapitre 8, à partir du verset 4. Parole a dit que une grande foule qui était assemblée et grand pile monde qui était sorti en pile côté dans diverses villes. Ils étaient venus dans pied Jésus pour t'entendre Jésus qui t'a prêché, qui t'a enseigné. Parce que Jésus aimait enseigner et l'évangile a dit que grand pile monde qui sortit bien loin, qui venait pour t'entendre parce que là Jésus a parlé, il y a des paroles de grâce, des paroles de vie qui t'a sorti dans la bouche, des paroles de grâce et de bénédiction, que puis le monde voyageait très loin pour venir entendre qui ça mettre là, t'as pas le dit, qui ça mettre là, t'as pensé. Eh bien, au verset 5, Jésus déclarait, il dit, un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Pendant que le semeur l'a sorti pour la semer, Jésus dit, il voyait graine semence à terre. Mais ça qui passait, c'est que semence l'a tombé le long du chemin et grand pile moun pendant qu'il a passé, graine était à terre, il pas été entré dans la terre là bien. Ils ont marché sur graine et les oiseaux dans le ciel sorti, ils ont mangé les restes qui étaient restés. Donc semence ça n'a pas été réellement entré dans la terre et puis pour le prendre vie, pour le même arriver à germer, à donner, et puis pour semer à le récolter. Parce que pied passé sous lui et les oiseaux ciel là manger reste. Il continue au verset 6, il dit une autre partie tomba. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Nous-mêmes qui habitués avec planter fleurs, ou bien nous qui avons expérience tout, planter d'autres choses, on connaît que lors semé, eh bien, graine qu'on semé a, il a besoin de l'humidité. C'est ça qu'il faut arroser, pas vrai? Pour le capable de prendre de l'eau, pour le capable de germer. Eh bien, Jésus dit comme ça que quand l'autre semence que semeur la lagué dans la terre, eh bien, semence ça, li séché. Li séché immédiatement parce que il pas besoin de l'eau, il pas besoin d'humidité. Donc ça fait deux situations. Première, là, il tombe à terre, moun marche sous lui, les oiseaux mangent. Deuxième semence là, le fait que pas de humidité, il pas besoin de l'eau, eh bien, li séché. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Il y a l'autre partie de semence là qui tombait dans la terre, mais elle tombait parmi les épines. Il tombait parmi les ronces, ça veut dire parmi weeds, ça nous est dans zeb ici, nous est les weeds. Ça veut dire c'est poison pour la bonne terre. Eh bien, parce que semence là tombé parmi les épines, parmi les ronces, il a tout fait semence là, et semence là pas jamais été germé, pas jamais été grandi. Wow.
Verset 8, une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et en dernier lieu, bon, quatrième situation, Jésus dit que, eh bien, semence-là tombée dans la bonne terre. Et lui germer, lui lever, lui pousser, et bail plus que 100 fois, ça a été mis dans la terre. Ça, c'est la bonne terre. Lorsque semence a tombé dans la bonne terre, eh bien, lui bail plus que 100 fois, ça qui a été déposé dans la terre là. Donc, c'est seulement dans la dernière situation que semence-là vient porter du fruit au centuple et les germer. Ça, c'est un bagage que un agriculteur, un monde qui connaît planter, capable de comprendre aisément, parce que des fois, tu sèmes, si tu n'es pas bon, il tout fait là, il mourit. Des fois, tu sèmes, et les oiseaux du ciel viennent, et ils ont levé semence là. Des fois, tout, ou semer, parce que pas de l'eau, pas oser, ou pas de l'eau, pour la vie dans la terre, ou perdu. Et dans la dernière situation, Jésus dit que semence a tombé dans la bonne terre, et l'y levé, l'y baille au centuple. Pas bien qu'on te dit en parabole, ce sont des éléments que Jésus tirait de la vie conventionnelle, de la vie normale, la vie culture, côté que tu as évolué, à mon état parlé parce que tu as comprendre le point image, mais ce n'est pas de ça que tu voulais parler réellement. Il utilise ça comme une image, un symbole, pour te faire sortir un point doctrinal qui est très important. Et c'est ça que nous voulons en parabole. Alors nous voyons que les Jésus baillent parabole ça, disciples ne pas comprendre rien là-dedans. Verset 9 là, ils ont demandé Jésus, mais qui ça parabole ça veut dire? Alors Jésus va l'expliquer au verset 11. Il dit, mais ça, parabole ça, la parabole du semeur, que nous jouons dans Luc 8, verset 4 à 21, au cas regarder peut-être tout, mais ça que parabole ça veut dire. Alors, au verset 12, Jésus commence à faire explication de la parabole. Il dit que ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne le croient et soient sauvés. Jésus dit, première catégorie, qui était bon là, côté que message là, l'anique tombé, Jésus dit, moun ça qui arrive, c'est que diable a vini, diable a vini, et qui ça le fait? Diable a enlevé semence là. Donc ça veut dire que son c'est de monde qui finit d'entendre l'évangile, et puis là on finit d'entendre l'évangile là, Satan vini, lui enlevé, ça on finit d'entendre rapidement, et puis qui fait que l'évangile là vient, c'est comme d'adou, pas fait aucun effet sur la vie. Bon, c'est de monde comme ça, ils entendent l'évangile là, et puis, une fois que ils entendent l'évangile là, qui s'acrivait, ça a fini d'entendre, l'ennemi vini, immédiatement, il retire le cœur, il va faire aucun effet sur eux, il va oublier ça a fini d'entendre. C'est ainsi que l'évangile a prêché, c'est pour nous comprendre que Satan, le diable, il est toujours en action. Et première catégorie, mon Jésus signalé dans parabole ça, dans parabole du semeur là, c'est moun ça qui à peine entendent l'évangile là, Jésus dit Satan vini, il retire le cœur pour ne pas sauver. En d'autres termes, amis, Satan pas voulu que même avant entendre l'évangile. C'est ça fait qu'on voit des fois des gens qui à l'église, ils ont dormi. Moun nan te gen droit la l'église là ou bien li brancher sur YouTube là, l'attendre des petits fenêtres sur la Bible, l'attendre l'évangile et puis soudainement qui s'est passé, moun nan gon dormi qui prend.
Il y a une fatigue qui envahit. Des fois, ça arrive, on sait de chrétiens tout, lorsque l'heure arrive pour y avoir la prière, il arrive à l'heure de la prière, et soudainement, il y a une fatigue qui envahit. Soudainement, on doit bien propre là, et puis dormir vient dans le jeu, ou pas envie de la prière encore. Et bien ça, c'est le travail du diable, parce que, court par la prière encore, immédiatement, on sent qu'il y a toute force encore, on regarde la télévision, on regarde match, on regarde blague, ou dans Facebook, mais les bouteilles la prière, ou accablé, ou affaissé, et bien, quand pile monde, c'est ça, Satan fait. Une fois que autant des messages là, et bien avant que l'évangile la font travail dans la vie, l'ennemi qui est venu, il retire semence l'évangile là dans la vie. Ça, c'est son première catégorie de monde dans parabole semeur là. Deuxièmement, il dit que ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Deuxième catégorie de chrétiens, sont série de monde, ils entendent l'évangile là. Là, on finit de l'évangile là, ils reçoivent l'évangile là avec joie, ils sont contents, ils disent béni soit l'éternel, regardons un message, ils sont de l'église là, regardons un message, ils entendent dans YouTube, sur plateforme, dans la fenêtre, sur la Bible, l'évangile l'a touché, on est content, l'embrasser l'évangile là avec joie. Et puis, mon doit même commencer à l'église tout. Il commence à l'église. Mais, il manquait racine. Il manquait racine. Question, frère, est-ce qu'on a une racine dans l'évangile là? Parce que Jésus dit, mon ça, il était embrassé l'évangile là avec joie, il était content, mais le fait que le pas de racine, quand il reçoit une petite tentation, une petite épreuve, il quitte ça. Il vire d'eau, mon Dieu, il oubliait, ça le sous-tendait. Alors, il faut nous poser une question, est-ce que dans quelle catégorie nous tombons là? Est-ce que nous sommes dans le monde que l'évangile a tombé dans le cœur nous en 2023? Bon Dieu t'a envoyé un message là-bas, et puis, ou fin embrasser là avec joie, ou on content, ou excité, ou dit, oui, je vais le servir, bon Dieu, oui, je m'a converti, je m'a repenti. Regardez, je vais à l'église, c'est pour commencer à l'église. Ou chauffer. Et bien, après 2-3 mois, quand on est pour venir, la vie a bon petit saccade, une petite tentation finie, et puis, ou retourner dans la façon qu'on vit avant, oublier l'évangile là côté recevoir, bonne nouvelle côté tendéa, et pour quitter ça. Ça, c'est l'autre catégorie de monde. Jésus continuait pour dire que ceux qui sont tombés parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Troisième catégorie de monde, c'est une série de monde qui, eh bien, l'évangile a tombé parmi les épines. Ils entendent l'évangile là, seulement ça fait dans le cœur, bah vrai, lorsqu'on entend l'évangile a frappé le cœur, bah vrai, c'est la semence la fait. Mais, moun ça yo entend des nouvelles là, oui, yo entend de l'évangile là, yo ouais, ça cap dit, c'est vrai, c'est la vérité, yo senti que c'est bon Dieu qui a parlé avec eux. Mais, seulement ça a tombé parmi les épines. Dans ce cas, que représentent les épines? Jésus dit que épines, ça, c'est qui ça, voyez, ce sont les soucis de la vie. Moun a tellement à penser à problème la vie, aux inquiétudes de la vie, que il n'y a pas de temps pour l'absorber l'évangile là, ni pour le focus, pour le vivre l'évangile là. Parce que dans la tête, il y a d'autres priorités. Dans la tête, il est tellement à penser avec les difficultés de la vie, les soucis de la vie. Eh bien, souci la vie a étouffé l'évangile là, la caille. Gen ce n'est pas souci la vie, mais ce sont les plaisirs de la vie. Ou pas qu'on a un monde qui tend l'évangile là, il tendait, il voit que c'est la vérité. Il voit que c'est la parole de Dieu. Il t'a aimé faire ça, bon Dieu mandé. Il sentit, bon Dieu, après pour le faire ça, bon Dieu mandé. Mais de notre côté, monde ça a tellement un problème qui a dominé, il n'est pas qu'à fin by ville toi par l'évangile là, parce que il est absorbé par les soucis de la vie. Gon l'autre monde même, son monde qui est absorbé par les plaisirs de la vie. Moun nan remet bon Dieu, et puis il remet plaisir. Moun nan remet bon Dieu, mais il remet à l'embal.
Moun nan di li remen bon Dieu, mais il remen à l'anti bat kat li. Li remen à l'anti plaisir li. Li remen à l'anti bamboche li. Mais gon côté nan ke li gon on appelle, li senti que cœur t'a vle servi bon Dieu. Li senti que le temps de l'évangile là rentré dans namni et il t'a vle faire ça l'évangile là mandel pour le faire. Mais cependant ville tellement qu'il y a l'autre petit cause là-dedans, qu'il y a un petit plaisir là-dedans qui pas en harmonie avec l'évangile là. Donc li plus vle pencher vers plaisir la vie que le penser vers l'évangile. Eh bien moun sa yo, c'est au même que Jésus décrit là. Il dit que les plaisirs de la vie, les soucis, les richesses de la vie, empêchaient que Mounzao servi mon Dieu, empêchaient que semence l'évangile là porter du fruit dans leur vie. Et chers amis, je dis à la demandé dans quelle catégorie même avoir tombé. Est-ce que nous faisons partie de cette génération ou bien de ce groupe de gens qui certainement remet la Bible, remet tendre l'évangile, mais nous pas jamais qu'à quitter l'évangile là pour te fruit dans la vie nous. Nous pas jamais qu'à, excusez-nous, obéir à l'évangile là parce que eh bien nous sommes trop absorbés par les difficultés, les soucis de la vie, ou bien nous sommes trop absorbés par les plaisirs plaisirs éphémères, plaisirs passagers de la vie, ou bien nous sommes trop absorbés par les richesses de la vie, la poursuite du matériel, fait que eh bien, semence-là n'est pas porté fruit dans la vie. Nous. Et dernière catégorie dans la parabole du semeur, là, nous sommes arrivés là, waouh! Dernière catégorie dans la parabole du semeur, là, Jésus dit, eh bien, dernière semence, ça, elle est tombée dans la bonne terre. La bonne terre, qui ça veut dire? Eh bien, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Les amis, alors que nous avons fini, nous souhaitons que même avoir, c'est dans la catégorie ça que nous tombons. Dans la catégorie, moun côté que les semences là, semences d'évangile là, rentrent dans le cœur nous recevons avec joie. Nous recevons comme étant la parole de Dieu. Oh, nous recevons avec un cœur honnête. Il y a des gens qui ne sont pas honnêtes avec l'évangile. Ils entendent ça, bon Dieu dit. Yo, ouais, c'est la vérité, mais il y a combattre la vérité, il y a goumer avec parole là, malgré que l'esprit, bon Dieu, convainc que c'est la vérité et que bon Dieu voulait faire un changement dans la vie à travers la parole. Yo manqué honnêteté. Quand plus mon capitaine l'évangile, raison que fait pas sauver, c'est parce que yo pas honnête avec tête yo. Mais Jésus dit dernière catégorie de monde sont ces de mon côté qui prend l'évangile là avec honnêteté. Yo prend avec amour, yo prend avec bonté. Yo dit, moi, c'est ça même que tu cherché. C'est ça même que tu as besoin. Yo chéri l'évangile là. Yo prend pour yo. Et yo kembel. Yo pas fait même j'avais première catégorie, deuxième catégorie qui quitte l'ennemi en vini, yo retire dans cœur. Non, yo kembel, yo persévérer là-dedans et yo porter du fruit à la gloire de Dieu. Yo porter du fruit avec persévérance. Amis, c'était là la parabole du semeur. Et réflexion nous pour nous finir, c'est que qui gens même ou recevoir l'évangile. Alors que une nouvelle année commencée, moi souhaiter de tout cœur que, mais même avant, nous sommes capables de faire partie de cette dernière catégorie de gens qui reçoivent la parole avec honnêteté, avec bonté, qui embrassent, qui prennent, qui serrent, qui prient sous lui, qui font effort avec l'aide du Saint-Esprit pour nous mettre en pratique. Et qui persévérait dans l'obéissance à la parole. Et Jésus dit, moun sa yo porter du fruit avec persévérance. Nous souhaitons pour l'année 2024, bon Dieu a fait nous grâce pour que nous quittions l'évangile à porter du fruit dans la vie, nous. Pour que nous quittions l'évangile à changer la vie, nous. En nous prie, bon Dieu. Seigneur, nous te merci pour cette opportunité d'étudier cette parabole en ce premier jour de l'année 2024. La parabole du semeur. La prière, Seigneur, pour que vous permettez que nous capables toujours ouvrir pour nous recevoir toutes les semences que tu as pour nous au cours de cette nouvelle année. Que nos cœurs soient réceptifs à ta parole. Que nous puissions embrasser ta parole avec joie, avec bonté, avec honnêteté, pour nous quitter parole à changer la vie, nous. Que en 2024,
nous capables de venir de meilleurs chrétiens, que nous capables de finir en plus bon monde, en plus bon chrétien, en plus bon serviteur de Dieu, en plus bon petit bon Dieu que nous t'ayons en 2023. Que par là capable de triompher dans la vie nous au cours de cette nouvelle année. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Donc, amis, merci beaucoup. Et nous disons encore une fois, partagez et abonnez, partagez, servez avec Fenêtre sur la Bible comme un outil d'évangélisation au cours de cette année 2024. Encore une fois, bonne année, que Dieu vous bénisse. Amen.